Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Du coup, je reviens encore vers vous parce que je ne lui ai pas tout dit au niveau de... afin de mieux me connaître et comment je fonctionne. Donc c'est la deuxième partie. Je reviens encore vers vous. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté ces petites cartes artisanales. Voilà, tout simplement. Donc encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on va commencer par le début. Parce que en une heure de temps, j'ai beaucoup parlé, mais en fin de compte, je n'ai pas tout dit. Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert cette chaîne sur YouTube où le titre était lithothérapie, je précise bien, après ça a changé. Déjà, je commençais à parler de certaines choses, etc. Me présenter plus ou moins, mais c'est vrai que j'ai pas fait une grande présentation comme il y en a qui le font, etc. Donc comme ça, je vais vous dire plus ou moins un peu mon cheminement de vie jusqu'à un certain point, parce que c'est quand même personnel, et, euh, et des petites choses que j'allais encore vous dire, comme ça, vous allez apprendre à me connaître, et ça vous permettra de, comment dire, pas de juger, ça vous permettra aussi de voir un petit peu, suivant cette chaîne de partage. Donc au début, ça s'appelait la lithothérapie. Donc je montrais donc certaines pierres, comment dire, au niveau des énergies, ce qu'elles pouvaient donc apporter, etc. Au niveau des chakras principaux, donc les 7 chakras principaux chakrales, 5 principaux, enfin vous m'avez compris. Je note aussi parce que j'ai oublié des choses. Et puis, voilà, on va dire que je me suis faite toute seule. Je me suis faite toute seule. Et donc, voilà, j'ai commencé avec la lithothérapie. Donc voilà, ici, nous avons ici donc la cornaline. Voilà, c'est une pierre, euh, la cornaline. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez regarder en arrière au niveau de mes vidéos, ce qu'elle apporte donc en énergie. Voilà, j'ai commencé par la lithothérapie, j'expliquais donc ses bienfaits et ses vertus. Euh, comment dire, vis-à-vis aussi de la santé, comment dire, au niveau de spirituellement, psychique, etc., etc., les effets et les bienfaits qu'elle pouvait donc apporter au niveau énergie. Cela a duré un petit moment. Petit à petit, je me suis un petit peu dévoilée, mais peut-être pas assez. Donc c'est vrai qu'en ouvrant cette chaîne, au début où ça s'appelait la lithothérapie, j'aurais peut-être dû mieux me présenter afin de mieux se connaître, tout simplement. Donc, ça a changé, après c'est devenu l'univers de l'ange. Alors pourquoi l'univers de l'ange? Parce que j'en avais parlé. Pourquoi j'ai choisi donc l'univers de l'ange? L'univers, déjà, en premier, ça m'a toujours attiré. Hein, je vous ai raconté dans d'autres vidéos précédentes, donc il faut aller voir ailleurs. Vis-à-vis aussi, sommes-nous seuls sur Terre, dans l'univers, hein. Donc vous aurez les réponses. Et puis voilà, l'univers m'a toujours attiré, c'est l'infini comment dire, il y a plusieurs univers aussi. Voilà, tout ceci m'attirait. Les anges, pourquoi les anges? J'ai toujours été attirée par les anges. Donc mes filles, elles m'offraient beaucoup d'anges. À un moment, j'ai dit stop parce qu'après, je, j'aurais plus de place. Donc voilà, les anges. Euh, et puis Cathy. Voilà, après, j'aime bien aussi le monde subtil, les petites fées, voilà, il existe. Après, c'est chacun ses croyances, hein. Donc, j'ai commencé donc toute jeune à faire de la coiffure. La coiffure, c'est de la création. Donc la coiffure, c'est vrai que c'était moi, personnellement, avant. Parce que quand on vieillit, on change. Donc la coiffure, c'était de la création. Voilà, j'ai commencé par la coiffure. Et puis, ça a été un métier qui a été fait avec passion. Tout dépend avec qui et pour qui je travaillais.
Donc oui, c'était passionnant. Voilà, des fois, j'allais travailler et pour moi, j'allais pas travailler, je m'éclatais, hein. Voilà, et donc il y avait un échange déjà au niveau de la communication avec la clientèle, en sachant qu'il faut être aussi, comment dire, ceci, ça dépend des personnes. Il y avait des coiffeuses ou des coiffeurs qui racontent leur vie. Personnellement, c'était pas mon cas. Personnellement, j'étais à l'écoute des gens. Voilà, j'étais surtout à un moment de ma vie où je lisais énormément, euh, comment dire, énormément de livres sur divers sujets. J'étais énormément à l'écoute des personnes. Et puis, il y avait une cliente un jour que j'ai rencontrée qui m'a dit, mais et pourquoi vous êtes comme ça, etc. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ou je ne sais pas ce qu'elle m'a sorti. J'ai dit non, non, bah je suis comme je suis, hein, voilà, c'est ma nature, tout simplement. Donc, il faut savoir que dans la coiffure, il y a de la jalousie. J'ai constaté à plusieurs reprises que quand on travaille entre femmes, c'est même pas la peine. La jalousie est présente. Donc, je préférais travailler avec des hommes, même si dans la coiffure, on sait très bien qu'il y a des homosexuels et je n'ai aucun jugement. Voilà, ce sont des gens tout à fait comme tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Et c'est vrai que je préférais plutôt travailler avec des hommes qu'avec des femmes parce qu'il y a certaines femmes, il y a une certaine jalousie qui s'installe. Voilà, ça peut être au niveau euh, physique, ça peut être au niveau comment vous allez vous vêtir, ça peut être aussi au niveau comment vous allez travailler et ce qu'il en ressort de votre travail. Au niveau de la coiffure, c'est plein de choses. Donc j'ai connu la jalousie, donc merci. Euh, ensuite, au niveau de la coiffure aussi, j'avais fait un remplacement, comment dire, je suis rentré dans une boîte, je ne vous dirai pas laquelle, j'ai fait un remplacement comment on appelle ça, une responsable. Donc le patron m'a fait confiance. Et puis c'était un salon bien quand même. Et pas n'importe lequel, puisque il y avait un bureau et un coffre, et il fallait faire attention le soir aussi à faire la recette. Voilà. Donc il fallait faire attention, il y avait un coffre, une clé, etc. Et puis je ne porte pas jugement, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y en a qui sont vraiment gourmands parce que plus vous en faites et moins on vous paye. Donc je parle de ça il y a X années en arrière. Donc après mes heures de travail, j'avais 1 heure dans le bureau à faire tous mes calculs, à mettre l'échec d'un côté, ceci de l'autre, machin de l'autre, mettre l'argent dans le coffre en faisant attention qu'il ne manque pas d'argent parce que voilà, faut être quand même vigilant. Et, et en fin de compte, je pensais avoir un peu plus de salaire, puis en fin de compte, j'ai pas eu grand chose. Ça, je m'en fiche maintenant, je peux en parler puisque la coiffure c'est terminé. Donc oui, ce métier a été vraiment, voilà, quand j'ai arrêté l'école, euh, et ben mon père m'a dit, il faut pas rester comme ça, hein, faut aller travailler. Et bien c'est ce que j'ai fait, puis en fin de compte j'ai choisi ce métier et je l'ai fait avec passion pratiquement une grande partie de ma vie. Voilà. Et quand vous tombez sur des bons patrons ou des bonnes patronnes, euh, voilà, où il y a des patrons et des patronnes il y a des patrons et des patronnes qui savent dire que non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, mais il y en a qui ne savent pas vous dire ça c'est bien. Et je suis tombé dans comment dire, dans un salon de coiffure où il y avait donc plusieurs salons, voilà, c'était une chaîne de salons, donc il y avait plusieurs salons, et, euh, et la femme, voilà, parce qu'ils travaillaient à deux, hein, mari et femme. Et la femme avait un cahier. Donc avant, elle était psychologue. Et puis après, elle a rencontré son mari qui était coiffeur. Donc elle s'est mise dans la coiffure. Eh bien, elle tenait un cahier. Et au niveau du chiffre d'affaires, elle notait euh, le chiffre d'affaires que vous faisiez. Donc il y avait un chiffre d'affaires fixe. Et bien sûr, plus on faisait de la clientèle, plus on vendait. Donc il y avait de la vente aussi, bien sûr. En sachant que je ne vendais pas n'importe quoi non plus, comme il y a des personnes qui le font, d'accord, on est bien d'accord. Il y a des personnes qui allaient vendre des shampoings pour des cheveux à qui ça ne correspondait pas, hein, L'Oréal entre autres.
Voilà. Donc c'est vrai, j'avais cette facilité de vendre et je ne vendais pas du vent, je vendais ce qui correspondait donc vis-à-vis du cheveu de la cliente. Voilà, faut pas vendre n'importe quoi non plus. Euh, et, euh, et puis donc elle m'a montré ce cahier, elle m'a dit ouais voilà, depuis que vous êtes là, voilà, vous avez commencé ici et maintenant vous en êtes là. Donc ça montait, alors qu'il y avait d'autres personnes, ça montait et ça descendait, ça montait et ça descendait. Donc quand les collègues l'ont apprise, et ben ça crée de la jalousie. À part avec une, euh, je ne dirai pas son nom, on s'est connus à l'âge de 24 ans et je l'ai toujours comme une amie, comme amie. Voilà, on se téléphone toujours de temps en temps. Quand je vais dans un certain endroit, eh bien, on a le plaisir de se voir. Et ça fait des années. Voilà, ça fait des années que j'ai des amitiés de longue date. L'amitié, ça s'entretient, entre guillemets. Donc voilà, j'ai commencé par la coiffure. Tout en faisant de la coiffure, ensuite, bah, il y a des choses qui me sont arrivées. Voilà, donc je voulais en venir aussi ici. Entre autres, le début de faire le pendule, comme je disais tout à l'heure, avec une chaîne au cou et quelque chose au bout, où ça fonctionnait bien. Ensuite, il y a eu ces petits ressentis. Donc, quand ça vous arrive et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, ça vous travaille quand même, hein. Bah, pourquoi qu'il m'arrive ça, pourquoi j'ai ressenti ça, etc. Donc, je vais aller très vite parce que ça pourrait durer pendant un certain temps. Donc, il y a très longtemps, donc plus jeune encore que l'âge que je vous ai dit, j'étais dans un lieu qui était grand, spacieux, et j'étais seule dans la chambre avec ma fille qui était petite, et d'un seul coup, j'ai entendu une respiration, mais très forte, hein. Donc, les draps couverts jusqu'en haut. Ce que j'ai fait après, j'ai eu le courage d'allumer la lumière et puis de me rapprocher vers le lit de ma fille, qui était toute petite, pour savoir si c'était sa respiration, voir pourquoi j'entendais cette grosse respiration dans ce lieu, dans cette grande chambre. Je me suis recouchée et ça recommençait. Et puis ça m'a travaillé, donc j'ai fini quand même par m'endormir et j'ai fait des recherches. Voilà, parce que j'aime bien savoir le pourquoi du comment. J'ai fait des recherches et j'ai appris que dans ce vieux manoir, puisque je ne vivais pas seule, je vivais aussi, entre autres, comme c'était immense, je peux raconter ma vie, ça ne me dérange pas, hein, avec mes parents, donc il y avait un coin pour moi et à l'époque mon mari, et puis voilà, bref. Ça se passait très bien, et en fin de compte, en faisant des recherches, donc c'était un vieux moulin, c'était une vieille bâtisse, comme je vous dis, les vieilles bâtisses ont des âmes, c'est vivant, les pierres c'est vivant, et les énergies de certaines personnes peuvent rester dans des vieilles bâtisses. Donc j'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo. Et en fin de compte, en faisant mes recherches, j'ai appris que le propriétaire était décédé donc dans ce vieux moulin. Ensuite, j'ai habité aussi dans une maison et une fois j'étais allongée et j'ai senti quelqu'un s'allonger à côté de moi. Voilà, comme si quelqu'un s'allongeait à côté de moi. Je peux vous dire que ça vous fait bizarre quand ça vous arrive. Et je ne dis pas n'importe quoi, c'est la vérité. Bref, ensuite, bon, de petites choses en autre chose, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais téléphoner à une voyante, hein. J'en ai parlé avec des amis, bah écoute, renseigne-toi, etc. Parce que je ne savais pas où m'adresser. Donc j'ai téléphoné à une voyante, je lui ai raconté, etc. Elle me dit, viens, ça vient de votre sensibilité, etc. En plus, elle a eu la gentillesse de me répondre gracieusement. Donc j'étais tombée sur une bonne personne et elle m'a dit que ça venait du côté maternel. Bon. Et puis c'est pareil, j'étais dans un endroit aussi, donc toujours dans le sud. J'ai passé la nuit, j'ai très mal dormi, j'ai eu des images. Donc ça, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, mais je vous le dis maintenant, comme ça tout sera dit. Et comme ça, voilà, c'est fait, ça sera fait. Et dans ce lieu, c'est pareil, j'ai très mal dormi. Je voyais des images dans ma tête, alors je peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, je ne sais pas. Je voyais des troupes tout alignées, des hommes alignés avec des baïonnettes, des hommes à moustache, des chevaux. Et en fin de compte, en faisant mes recherches aussi, mais un an après, parce que ça m'a travaillé quand même, hein, j'ai fait des recherches, donc, comment on appelle ça? Euh, Dans les archives, bon, c'est un autre nom, et en fin de compte,
où j'étais, je pense que tout le monde a entendu parler de Napoléon. Voilà. La troupe de Napoléon était passée par là. Voilà, je voyais des hommes avec les moustaches hop, recourbées, avec des baïonnettes, je voyais des choses, je voyais des hommes alignés, je voyais aussi dans ce lieu des femmes, des hommes qui échangeaient, donc en robe longue, etc. Donc oui, voilà, la route de Napoléon, elle est très longue. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, plein de choses comme ceci, donc il a fallu bien sûr que je me renseigne, hein, parce que quand ça vous arrive, et ben, euh, quand il vous arrive plein de petites choses comme ça et que vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien ça fait bizarre. Donc on se renseigne et on apprend et on découvre. Donc aussi au niveau de mes ressentis, donc de ces présences aussi que je ressentais. Euh, voilà, c'est vrai que j'aimais beaucoup la lecture, je lisais beaucoup, j'aimais bien l'écriture. Voilà. Ce que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire au niveau de cette carte ici, toute petite carte simple artisanale ici. Pourquoi le trèfle au niveau de la chance? Parce qu'il existe donc le fer à cheval, il existe d'ailleurs, j'en ai un chez moi, il existe aussi la coccinelle, enfin plein de petites choses comme ça. Donc j'ai choisi le trèfle à 4 feuilles qui est très 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 connu. Ensuite, donc j'ai parlé du pendule, je vous ai raconté ça, enfin il y a encore d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie. Voilà. Donc je vous ai parlé de cette voyance. Après c'est pareil, j'ai été voir donc dans le sud donc un voyant, voilà, qui m'a dit des choses, et c'est vrai que ces choses sont arrivées, pas tout, mais il y a des choses qui sont arrivées, mais pas un an après, c'est arrivé bien plus tard. Et quand ça vous arrive, toc, il y a un déclic, ben oui, en fin de compte on m'a dit ça, ça, ça. Une chose aussi qu'on m'avait dit aussi qui est arrivée, mais pas tout de suite non plus, peut-être 3 ans après, que je dis pas des bêtises, hein. Non, peut-être pas 3 ans, 2 ans après. Mais je peux pas vous dire la chose, mais c'est arrivé, je m'y attendais pas du tout. Parce que ça c'est personnel. Donc voilà. Ensuite aussi au niveau des énergies. Donc vous avez des personnes aussi quand quand vous vous rendez dans un lieu. Donc je pense qu'il y a des personnes peut-être qui vont comprendre ce que je dis, qui vont peut-être me dire que c'est vrai, s'ils ont ces mêmes ressentis, que ça existe. Quand vous allez dans des lieux chez des personnes, on peut ressentir les énergies des gens et savoir si ces personnes elles sont bonnes ou pas. Donc ça j'en ai parlé il y a très très longtemps en arrière. Peut-être que je ne sais pas si ça s'appelait l'univers de l'ange ou si c'était la lithothérapie. Il y a une personne qui est rentrée chez moi, un jeune homme, je ne citerai pas son nom, euh, avec sa compagne qui était très jeune aussi. J'avais besoin qu'on garde nos qui, donc je l'ai connu par des circonstances. Voilà, donc j'ai connu son compagnon. Et quand je l'ai vu, j'ai senti que c'était pas. Il y a quelque chose qui me dérangeait. Pour moi, c'était les énergies. Ces énergies étaient négatives, n'étaient pas bonnes. Donc en fin de compte, Nuki, non, 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 non. J'avais besoin de quelqu'un pour garder Nuki. Non, 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 non. Donc voilà, on peut ressentir dans des lieux aussi, chez certaines personnes. Donc vous allez, je sais pas comment vous le dire, ça se ressent, on sent les énergies, si c'est bon, c'est pas bon. Euh, par exemple, ça m'arrivait aussi, même avant de vivre ici où je suis, de voir des gens dans la rue et de ressentir des choses. Je sais pas vous dire, je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas évident. Après, on risque de ne pas me croire, donc des personnes je sentais qui étaient malades. Dans la coiffure, ça m'est arrivé aussi pendant un moment parce que j'étais très canalisée là-dessus. Je découvrais des choses, je lisais beaucoup, voilà, je lisais beaucoup de livres qui me parlaient au niveau des anges, au niveau comment dire, d'Aïe Lama, au niveau aussi des énergies, au niveau de beaucoup de choses, le bouddhiste, etc. Et puis d'autres lectures. Et puis, quand j'étais dans le salon de coiffure,
dans un salon de coiffure. Là, c'était donc sur Paris. J'avais ma propre clientèle et je devais aussi coiffer la clientèle d'une coiffeuse qui était absente, qui était en vacances, je pense. Et puis j'ai coiffé un de ses clients, donc que je me rappelle bien, que je ne dise pas de bêtises. J'ai coiffé un de ses clients qui avait un âge certain. Je lui ai coupé les cheveux et j'avais coupé les cheveux un peu plus courts qu'il ne le fallait, alors que c'était pas du tout dans comment dire. Je fonctionnais pas comme ça, je respectais la demande du client ou de la cliente. Mais là, allez savoir pourquoi, j'ai senti quelque chose qui n'était pas bon. Euh, je m'excuse de dire ça, mais j'ai senti, entre guillemets, la mort. J'aime pas parler de ça, mais il faut que je le dise pour que vous compreniez bien certaines choses. Et il y a peut-être des personnes qui sont dans ces énergies et qui vont peut-être me comprendre. J'espère. J'aimerais bien. J'avais coupé les cheveux trop courts. Un mois ou 2 mois après, je ne me rappelle plus, sa femme arrive. Elle m'a dit oui, oui, je me rappelle, vous avez coiffé mon mari, etc. Et en fin de compte, ben, j'ai appris son décès malheureusement. Donc en fin de compte, ses cheveux étaient coupés plus courts, peut-être pour une raison, je ne pourrais pas vous dire. Mais malheureusement, cet homme est décédé, ça m'a fait quelque chose. J'ai coiffé aussi une autre cliente. Alors c'est pareil, quand je l'ai coiffée, j'ai senti quelque chose. Alors ça m'a donné la nausée. Je sentais, c'était bizarre comme sensation. J'étais pas bien, mais alors pas bien du tout. J'ai eu une nausée, etc. Et au fil du temps de la conversation, j'avais à ce moment-là des clientes qui me confiaient beaucoup de choses. Et elle me les confiait qu'elle avait une maladie qui était euh, en fin de compte, j'ai appris qu'elle a été sauvée. Voilà. Donc, vous voyez, on sent ces choses-là. Il y a des personnes qui ont ce truc, je ne pourrais pas vous expliquer, mais qui ont ces ressentis. Voilà, tout simplement. Et bon, il y a encore autre chose et autre chose, mais bon. Donc voilà. Il y a des gens, quand ils vont rentrer dans un lieu, ils vont ressentir des choses. On va ressentir si les énergies sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Et je peux vous assurer que ça existe, que c'est vrai. Alors après, vis-à-vis de ce travail, j'ai changé. Je me suis dirigée vers d'autres. J'ai travaillé aussi notamment avec les enfants aussi, donc on faisait de la créativité, etc. Hein, aider à développer la créativité chez les enfants et je trouve que c'est très très bien. C'était sympa. Voilà, après je suis revenue à la coiffure et puis ensuite, bah, quand on arrive à un certain âge, au niveau de la coiffure, bah, si arrivé à un certain âge, on vous prend plus, ça dépend sur qui vous tombez. Donc je me suis penchée sur autre chose, donc plus ou moins ce que je fais actuellement, donc les enfants aussi, et puis le métier d'auxiliaire de vie. J'ai travaillé aussi dans une maison de retraite, donc aussi également, mais une maison de retraite où il y a des secteurs, et ce secteur était très lourd, parce que c'était des personnes paralysées, des personnes qui avaient du mal à se déplacer, c'était très lourd. Et quand je suis arrivée, donc c'était en été, c'était un remplacement, mais avec la possibilité de me mettre dans un autre secteur et puis avoir cette place. Donc, pour 46 résidents, ça je l'ai dit dans des précédentes vidéos, mais je vais continuer. Pour 46 résidents, nous étions une, deux à trois personnes. Donc ça ne m'a pas plu parce que on avait un quart d'heure. Alors imaginez-vous un quart d'heure pour faire une toilette à des personnes qui sont alitées, des personnes qui sont comment dire, sur un fauteuil roulant, des personnes qui ont du mal à se lever, il faut les aider à se soulever. On avait un quart d'heure pour faire leur toilette, et ça c'est vrai. Un quart d'heure pour faire leur toilette. Entre autres, s'il y avait des fuites malheureusement dans des changes, il fallait changer le lit également, le refaire. Il fallait faire plein de choses en un quart d'heure. Il n'y avait pas de contact humain, et c'est ça qui m'a déplu. Il n'y avait pas de contact humain. Il y avait des personnes aussi malheureusement avec l'âge qui étaient un peu perturbées euh, au niveau, qui avaient des absences, hein, tout simplement. Et puis j'étais tombée sur une petite dame aussi parce qu'on amenait les repas aussi, hein. Donc on travaillait du matin, très tôt. Ensuite on pouvait être aussi du soir. Enfin voilà, ça se passait comme ça.
Donc, il manquait aussi quelqu'un donc, dans la cuisine. Donc, il y avait des lourds chariots à pousser pour mettre tous les plats et comment dire, les apporter le soir quand on était du soir. Et cette dame avait toute sa tête et un jour elle s'est mise à pleurer. Je lui ai apporté son plat. Ouais, je me sens seule, on ne parle pas, euh, j'ai pas trop de famille qui vient, nanana. Il n'y avait pas de contact humain parce qu'on n'avait pas le temps, puisqu'on était des fois à deux, des fois on tournait à trois. Donc il n'y avait aucun contact relationnel. La toilette, des fois, fallait la faire à moitié. Alors je m'excuse, je dis la vérité. La toilette, fallait la faire à moitié, parce qu'on n'avait pas le temps de la faire entièrement. Donc ça m'a pas plu non plus. Donc j'ai réconforté cette femme qui m'a fait de la peine. Donc je suis restée un petit peu, tout en lui ramenant son repas, alors qu'il fallait faire vite, parce qu'il fallait amener des repas pour 45 résidents. Donc je suis restée que 3 jours. Euh, Travailler dans ces circonstances, ça ne m'a pas plu. Donc je comprends aussi donc les infirmières qui sont dans les hôpitaux, etc., qui sont en manque d'effectifs, qui leur manque ceci, cela. Ben oui, je les comprends parce que euh, quand on travaille comme ceci, euh, en effectif réduit, quand on travaille avec peu de matériel aussi, eh bien c'est pas évident, tout simplement. Donc je ne suis restée que 3 jours parce que ça me faisait de la peine de ne pas pouvoir avoir le temps même 10 minutes pour dialoguer avec une personne qui avait toute sa tête, entre guillemets. Donc voilà, le manque rationnel était présent et c'est ça qui m'a déplu parce que ça me faisait de la peine. Voilà, je suis peut-être trop dans l'empathie, j'en sais rien, mais c'était pas pour moi. Donc je me suis dirigée ailleurs. Et donc là, oui, là je retravaille donc avec des enfants. C'est pour ça que c'est très sérieux où je travaille. Nous avons un planning, on peut être du soir, on peut être du matin, etc. Et quand on garde des enfants, il faut être... donc il faut l'être davantage, puisque déjà il faut être vigilant avec ses enfants, mais quand c'est pas vos enfants, il faut l'être encore davantage. Et puis travailler avec nos aînés, c'est pareil, il faut aussi, comment dire, bien, il faut être vigilant aussi, parce que si la personne perd équilibre et qu'elle tombe, voilà, on est toujours, je sais pas, en activité, euh, être dans dans la bienveillance, dans la vigilance, etc., etc. Donc voilà. Alors je vous ai parlé donc de la passion pour ces anges, j'aime bien aussi le monde subtil, les petites fées, les machins. Voilà, à savoir que dans un pays, j'en ai parlé encore dans une précédente vidéo, je ne sais plus si c'est en Islande, je sais pas comment on dit, euh, il y a des personnes qui croient donc aux fées, aux petits lutins, machin, je ne sais plus comment on les appelle, et qui, pour ne pas les déranger, et c'est vrai, hein, c'est en Nouvelle-Zélande, je crois que c'est ça, et bien s'ils construisent des routes, comme ils savent qu'ici il y a ces petites personnes invisibles qui vivent là, ils détournent les routes. Donc si vous voulez faire des recherches, allez-y, mais ça existe. Donc voilà. Euh, je vous ai parlé de ceci, j'ai pris des notes pour pas tout perdre. Alors oui, aussi dans un centre de coiffure, si vous voulez, au niveau de mes mains, j'ai de la chaleur qui se dégage. Et j'avais lu donc un livre aussi où nous avions des chakras représentés en triangle à l'intérieur de nos paumes de nos mains. Je sens toujours de la chaleur dans mes mains. Donc ça, j'en ai parlé à quelqu'un et j'ai voulu faire un essai donc avec une collègue de travail. Donc le salon était très 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 calme. Ça devait être une pause pour pouvoir manger parce que des fois on n'avait pas le temps de manger, hein. Des années en arrière, on ne faisait pas 35 heures, on en faisait plus. Et parfois on mangeait un sandwich en 15 minutes. On le posait, on revenait, enfin bref. Ça dépendait sur qui on tombait au niveau des patrons, etc. Donc j'étais habitué à être comme ça, quoi, à manger un petit peu, pas des heures fixes. En tout cas dans la journée, le midi. Donc je lui ai proposé, elle se plaignait de mal de dos. Donc allez hop, on est descendu en bas, donc dans la salle d'esthétique avec l'esthéticienne. Je lui ai dit où c'est que t'as mal? Elle me dit j'ai mal dans le dos. Donc elle avait la peau très blanche, voilà, elle avait une peau de rousse. Et puis j'ai fait un essai, je me suis lancé. Donc j'ai mis mes mains, voilà mes mains, je les ai pas mis sur la peau, j'ai passé tout doucement
au-dessus, mais tout doucement. Et au fur et à mesure que je passais mes mains sur son dos, d'ailleurs, je sens la chaleur dans mes mains, là, ça fait bizarre. C'est incroyable. Quand je passais mes mains sur son dos, elle me dit, ouais, et là où ça chauffait le plus, c'est là qu'elle avait la douleur. C'est à cet endroit précis qu'elle avait la douleur. Donc j'ai continué, voilà. Et quand j'ai fini, elle avait attrapé comme un coup de soleil. Et je peux vous assurer que c'est vrai, je raconte pas de bêtises. Elle avait comme la peau blanche, elle avait comme un coup de soleil. C'était incroyable. Donc je lui ai dit, tu me diras dans l'après-midi si ça t'a fait du bien, si ça t'a soulagé, etc. Donc j'ai pu penser, après on a continué notre travail, hein. On a repris notre boulot, comme on dit. Et puis arrivé la soirée avant de partir, je lui dis alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as encore mal ou pas? Et la douleur s'était estompée. Voilà. Et j'ai eu aussi une cliente que j'ai coiffée qui était dans ce contexte de voyance, de tout ça. Et on a échangé ensemble et j'ai partagé avec elle certaines choses. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, pour ceci, il va falloir que... Alors je me rappelle plus de la phrase, je l'ai dit dans une précédente vidéo, peut-être que c'était quand c'était la lithothérapie. Euh, Elle m'avait dit une phrase, mais je ne me rappelle plus. Et cette phrase m'a marqué. Et maintenant, j'ai compris cette phrase. Ça veut dire, c'est que j'avais encore du chemin à faire avant d'en arriver où j'en suis, tout simplement. Donc voilà. Alors bon, je sais qu'au niveau des énergies, au niveau de avec les paumes de nos mains, voilà. Souvent, c'est très rouge, vous le voyez. Hein, il y a la chaleur qui sort. Donc il y a des exercices aussi que vous pouvez faire au niveau des énergies. Donc je vais monter un petit peu le trépied. Et je vais vous montrer. Donc, je vais le reculer. Donc si vous voulez essayer, vous faites comme je fais et vous allez voir. Alors ce que l'on peut faire pour sentir l'énergie que l'on a donc dans les mains. On frotte fort les mains comme ça. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous allez sentir de la chaleur au creux de vos mains et vous allez les mettre comme ça. Voilà. Et vous allez essayer de rapprocher vos deux mains et vous allez sentir cette énergie. Alors si vous ne la sentez pas la première fois, vous allez avoir du mal à rapprocher, à joindre vos deux mains. Donc on va recommencer une deuxième fois. On frotte, on frotte, on frotte fort. Et vous allez voir, vous allez sentir de la chaleur dans vos mains. Et vous positionnez vos mains comme ceci. Et on essaie de se rapprocher. Et vous allez sentir comme une résistance. Vous allez sentir comme une résistance. Et cette résistance, c'est ce qu'on appelle l'énergie que l'on ne voit pas. Hop, je baisse mon trépied. Voilà, donc il y a des personnes, notamment qui ont ces dons, entre guillemets, au niveau de cette chaleur, au niveau des mains. Je vais prendre des notes, hein, parce que j'ai pas envie de me perdre. Après, nous avons des personnes aussi, ce qu'on appelle des personnes, vous savez, qui cherchent l'eau. Donc on appelle ça, je pense, un sourcier, avec une baguette de bois en forme de fourche. Hein, la baguette va les amener à découvrir de l'eau pour en faire un puits. Donc ça existe. Les personnes qui avaient ces petits dons-là, je parle il y a très longtemps avant, faisaient tout ceci gracieusement. Donc ça existe depuis très très longtemps. Tout ceci se faisait gracieusement. J'en reviens aussi à ce qu'on appelait les sorcières. Parce que je me suis intéressé donc aussi à ça. J'ai vu des films, j'ai vu des... Alors, dans la précédente vidéo, j'ai dit commentaire alors que ça voulait dire reportage. Vous voyez? Donc dans des reportages aussi, hein, on découvre beaucoup de choses, c'est très enrichissant. Et c'est vrai que si vous regardez des films donc à cette époque-là, ces personnes qui avaient des dons, hein, souvent ce sont des personnes qui habitaient dans les forêts, qui étaient dans une petite cabane, qui étaient connectées à la nature, qui avaient souvent des chats noirs, qui avaient souvent des corbeaux, des choses comme ça. Euh, donc ces personnes, voilà, faisaient des potions magiques, travaillaient aussi donc avec les plantes. Hein, il y a des plantes qui guérissent aussi. Euh, Ça dépend quelle guérison, hein, j'ai pas non plus tout suivi. Donc il y a des plantes qui existent qui peut aussi guérir, oui, parce que euh, dans certains pays, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être sûrement, dans certains pays,
je pourrais pas vous dire quel pays, il se soignait aussi avec les plantes. Il n'avait pas autre chose comme médicament à part que les plantes. S'il se faisait mordre, parce qu'on dit pas piquer, mordre par un serpent, on arrivait plus ou moins, ils arrivaient plus ou moins à les sauver avec de la terre, avec, ils savaient ce qu'ils prenaient comme matière, hein, de la terre, des plantes, ils faisaient des mixtures, etc. Et ça soignait, ça soignait. Ils avaient aussi des rituels, etc. Donc tout ceci a existé. Et malheureusement, quand j'ai dit dans ma première partie que les gens à l'époque étaient bêtes parce qu'ils brûlaient ce qu'on appelle les sorcières, donc c'était des personnes qui avaient des dons, voilà, et travailler avec les plantes, ça existe puisque on est revenu plus ou moins comment dire, avec les plantes. Hein. Il y a des granulés aux plantes ou des vraies plantes. Par exemple, le thym, etc. C'est juste des petits exemples. Ça a des vertus. Hein. Il y a des plantes et tout ça qui ont des vertus. Donc, les personnes avant ne savaient pas ce que ça. Pour eux, c'était sombre, c'était pas normal. Donc, toc, on les brûlait. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs de sorcières brûlées. Donc, je fais un petit clin d'œil à Karen Just Be, à Karine. Donc oui, alors imaginez maintenant les personnes qui ont ces dons-là, si on devait les brûler sur le bûcher, eh ben, voilà. Donc oui, il y a des personnes qui sentent donc l'énergie des personnes et l'énergie du lieu, des lieux. Quand on rentre dans un lieu, on peut sentir ces énergies, si elles sont bonnes ou mauvaises. Voilà. Euh, Ça se trouve, j'ai encore oublié des choses. Hein. Ça se trouve, j'ai encore oublié des choses, mais tant pis, je reviendrai. Hein. Je reviendrai vers vous encore. Donc oui, comme j'ai découvert ceci, après, vous savez, vous êtes dans l'action de la vie, euh, on oublie certaines choses, et puis on continue notre vie, voilà, et le temps il passe vite, et puis on se dit, bah tiens, peut-être peut-être qu'en arrière, j'aurais peut-être dû faire ci, faire ça, mais je dis qu'il y a toujours un moment pour faire les choses, il y a des personnes qui peuvent être prêtes plus tôt, et d'autres, il leur faut du temps, donc c'est-à-dire chacun, comme je dis, à son rythme. Voilà. Voilà. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui existent euh, où certaines personnes n'y croient pas, tout simplement. Et j'ai de la chance d'avoir une personne très très proche de moi, mais loin géographiquement, et avec qui j'ai de très bons échanges. Et elle a aussi, je suis sûr, à chaque fois je lui dis, tu as ces capacités, mais bon, voilà, donc nous avons aussi donc les signes, nous avons aussi la synchronisation, et ça existe, puisque lors de certains tirages au niveau des guidances ou de certaines choses, parfois c'était vraiment synchro. Hein. Alors il faut retourner aussi en arrière. C'était synchro, c'est ce qu'on appelle la synchronisation voilà, de l'univers, etc., etc. Donc il y a tout plein de choses qui existent, tout plein de choses. Donc là, j'en suis à 38 minutes, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Euh, oui, donc pour en venir à ces personnes il y a très longtemps, donc surtout dans les campagnes, et bien toutes ces petites choses-là que je vous ai dit, ces gens le faisaient gracieusement, parce qu'ils prenaient ça comme un don du ciel. Quand je dis qu'il y a très longtemps, il y a très longtemps. Donc je vous ai parlé aussi du sourcier, et c'est vrai que depuis que je commence certaines vidéos, c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi des échanges vis-à-vis des ressentis de tout ce que je viens de vous dire euh, avec d'autres personnes. Voilà. Essayer d'avoir des échanges, parce que des fois on se pose des questions, etc. etc. Et, euh, et parfois on a envie d'échanger avec des personnes qui sont niveau énergétique, niveau etc. etc. euh, comment dire, pas en fusion, mais enfin j'espère que vous m'avez comprise. Donc je pense que je vais m'arrêter ici parce que pour un dimanche, c'est vrai qu'il y a des dimanches où je faisais des vidéos, mais là en ce moment, euh, la fatigue me gagne un petit peu.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour mes nouveaux abonnés. Donc c'est la suite de la première partie de tout à l'heure au niveau des cartes artisanales, comment je fonctionne, etc. pour les nouveaux abonnés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai un oubli, ben, je reviendrai vers vous pour autre chose. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu pendant une période de ma vie, surtout lorsque j'étais en région parisienne. Au lieu de regarder la télé, je lisais énormément. Donc on apprend beaucoup de choses et puis on découvre aussi beaucoup de choses et ça peut nous aider. Parce que tout ceci, comme je le dis, je me suis fait donc toute seule. Il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Si, peut-être une petite formation. Euh, ouais, il y a un petit bout de temps déjà quand même. Mais on se fait toute seule. Et quand on commence à être dans ce chemin, eh bien on se rend compte, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être se reconnaître, on se rend compte que l'on monte, hein, on évolue, on évolue, on évolue, on évolue, et on se demande jusqu'où on va aller. Donc c'est impressionnant, je dirais même. Voilà, donc je vais finir comme ceci. Donc voilà, je le répète pour les nouveaux abonnés, c'est une chaîne de bienveillance, c'est une chaîne d'amour inconditionnel. Et puis il y aura très peu de voyance, malgré qu'il y en a de très bonnes, comme j'ai dit prédictions. Euh, j'ai découvert aussi donc le comptoir de Vigny, donc qui est super, franchement, trop top, hein. Quand je dis elle est au top, elle est au top, hein. Donc super, franchement, bravo, parce que la façon dont elle sort ses cartes, etc., puis qu'elle nous les montre après, c'est waouh, c'est impressionnant, quoi. Donc ouais, je dis bravo, ouais. Donc c'est super. Donc voilà, je le répète encore, pour les abonnés qui sont encore abonnés chez Karine Just Big, et j'espère, eh bien je ne fonctionne pas comme Karine, je vais l'appeler Karine. Ici, ce n'est pas qu'une chaîne de prédiction, de voyance, malgré qu'elle fait de très belles prédictions. Voilà, c'est pas voilà, pour que tout soit très très clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous et voilà. Je partage énormément de choses. Voilà, vous avez pu le constater en peu de temps. C'est un partage, c'est un panache de beaucoup de choses. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser, 42 minutes encore. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, est-ce que je vais revenir cette semaine? Oui. Euh, pour quel partage? Je ne sais pas. Voilà, c'est pas tout le temps, je fonctionne pas tout le temps, toutes les semaines, comme ceci, comme cela, etc. C'est comme je le ressens, c'est comme je verrai bien, tout simplement. En attendant, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Donc, alors oui, j'ai eu un gentil commentaire, on m'avait dit que j'avais une voix apaisante, donc merci. Oui, effectivement, j'ai une voix apaisante, mais quelque part, je suis aussi franche. Je suis comme tout le monde, s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, j'essaye de le dire avec bienveillance, mais euh, comme je vous ai dit, on tend une joue, d'accord, mais je ne tendrai pas l'autre, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.